Alors, bien aimé, bonjour, bonsoir à tout le monde, vous tous qui nous prenez en cours dans cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable journée. J'espère que Dieu vous a béni. Voilà, aujourd'hui, je suis encore devant vous afin de pouvoir apporter une parole à une personne. Voilà, bien aimé, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie de tout mon cœur que cette parole soit pour vous une bénédiction et que les stratégies de l'ennemi soient mises à nu. Voilà, donc nous allons essayer de voir aujourd'hui les stratégies de Satan pour s'attaquer aux enfants de Dieu. Les stratégies que l'ennemi utilise pour pouvoir s'attaquer aux enfants de Dieu. Les stratégies que Satan utilise pour pouvoir détruire et s'attaquer au peuple de Dieu. Dans cette vidéo, voici ce à quoi nous allons nous atteler ce soir. Alors bien aimé, demain c'est le début de week-end. Alors bien aimé, je voudrais dire que je suis très heureux que nous tendons vers le week-end. Voilà, et vraiment je vous souhaite à vous tous la bienvenue dans cette vidéo. Voilà, donc je vous invite à partager la vidéo. Shalom à Prenushka et à tous ceux qui sont là. Oh, je ne peux pas toucher. Voilà, donc excusez-moi pour tout le bruit que vous pourriez entendre dans cette vidéo. Je suis vraiment navré pour tout le bruit que vous pourriez entendre dans cette vidéo. Excusez-moi aussi pour les coupures. Voilà, pour toutes les coupures d'internet que vous pourrez observer. Faisons l'effort de retenir l'essentiel. Faisons l'effort de pouvoir écouter cette vidéo. Alors je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos amis, à vos proches. Voilà, et nous allons commencer. Aujourd'hui, nous voulons parler des stratégies que l'ennemi utilise pour pouvoir détruire la vie de plusieurs personnes. Alors, bien aimés, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Voilà. Et je vais essayer de vous parler un peu de ces stratégies-là. Vous voyez, j'ai commencé à réfléchir sur les stratégies de l'ennemi. C'est-à-dire comment il procède pour avoir et pour détruire la vie de plusieurs enfants de Dieu. Comment il procède? Comment est-ce qu'il s'y prend? J'ai commencé à réfléchir là-dessus et je vous assure qu'il a appliqué la même stratégie plutôt qu'il a utilisée avec Adam et Ève. C'est la même stratégie qu'il utilise aujourd'hui et qu'il a toujours utilisée dans la vie de plusieurs personnes. C'est la même stratégie. Il n'a pas utilisé une autre stratégie. C'est-à-dire, il vient simplement te donner le contraire de ce que dit la Bible. Satan est un grand stratège. C'est une personne. Ça dit quoi? Il est très rusé. Voilà, on l'appelle le rusé. Satan est très rusé. Et il a ces petits pièges qu'il tend. Il nous tend ces pièges-là. Et lorsque nous tombons dans ces pièges-là, nous sommes simplement disloqués, détruits et nous perdons de vue la vie de Dieu qui est en nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes un peuple formidable. Beaucoup de personnes m'ont écrit en inbox. Tu es sûr qu'avec ce genre de message, est-ce que tu auras des gens fidèles à toi? Est-ce que tu es sûr que tu auras des chrétiens? Parce que les chrétiens aiment écouter. Les chrétiens aiment écouter les messages de bénédiction, les messages de réma, les messages de prophétie, mais les chrétiens n'aiment pas écouter les messages qui délivrent, qui choquent et qui restaurent. Mais j'ai répondu à ces personnes-là que chacun a sa mission sur cette terre. Et en tant qu'homme de Dieu, chaque homme de Dieu a reçu une mission spécifique. Il y a des gens qui prêchent sur les monnaies, la monnaie, l'argent, c'est pas mauvais. Il y a aussi des gens qui prêchent sur la sainteté. Et nous autres, nous faisons partie de cette deuxième vague. Voilà, qui prêchons la parole de Dieu dans toute sa totalité et dans toute sa divinité, dans toute sa globalité. Alors donc, vous êtes un peu formidable. Je vous aime. Aussi nombre réduit que vous soyez, si vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 30 à suivre. Comme la vidéo d'hier, j'ai vu 60, bon, je ne sais plus combien, 65 j'aime. Parce que moi, je me dis que une personne qui regarde, c'est la personne qui clique j'aime. Donc, c'est en fonction des j'aime
que je me dis que voilà le nombre de personnes qui a suivi, qui a regardé. Voilà le nombre de personnes qui a regardé. Donc je suis content pour vous. Merci à toutes les personnes qui ont partagé la vidéo. Alors si vous me saisissez bien, faites-moi signe et nous allons commencer. J'étais en train de faire un peu de taxi. J'étais en train de perdre un peu de temps pour que les gens se connaissent. Mais bon, on va faire avec. Voilà, donc quelle est la première personne qui a partagé? Quelle est la première personne qui a partagé? Quelle est la première personne qui a partagé? Alors dans cet enseignement, nous allons essayer de voir deux thèmes. Résister et fuir. Résister et fuir. L'ennemi sait que Jésus nous a donné, du moins la Bible nous a donné les secrets pour résister et pour fuir. Il y a des domaines dans la vie d'un enfant de Dieu où il doit fuir. Il y a des domaines dans la vie d'un enfant de Dieu où il doit résister. Alléluia. Alors, je m'en vais très rapidement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 7. Dans le Nouveau Testament, on va aller très rapidement dans le livre de Jacques. Pour ceux qui ne maîtrisent pas où Jacques se trouve, c'est juste après Hébreu. Jacques chapitre 4, à partir du verset 7. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. On va encore lire un autre passage parce que je n'ai pas trop perdu le temps ce soir-là. On va lire un autre passage. J'ai noté ici 1 Corinthiens 18, verset 1. C'est toujours dans le Nouveau Testament, bien aimé. 1 Corinthiens 18, verset 1. Soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Voilà, on était coupé. Notre connexion est en train de bugger très mal ici. Oh, alléluia. Nous sommes dans un endroit où il y a bruit. Nous avons trop de bruit. Nous avons trop de bruit. Voilà, donc, si vous êtes là, faites-moi signe. Il faut vraiment que je quitte cet endroit parce que ça ne me plaît pas du tout. Voilà, la maison me plaît, mais l'environnement ne me plaît pas du tout. Trop de bruit, du matin au soir, du matin jusqu'à 22 h. Trop de bruit. Et je dois tout faire pour quitter là. Voilà. Alors, je dis de me faire signe parce que là, je ne vois pas si vous me suivez. Je ne sais même pas il y a combien de personnes qui me suivent parce que ça n'affiche plus. Ça n'affiche plus chez moi ici. Donc, est-ce que vous me suivez? Je vois que c'est écrit en direct, mais je ne vois pas le nombre de personnes. Est-ce que vous me suivez? Il faut que je sache au moins ce que les gens me suivent. Merci à Prenushka d'avoir invité des amis. Merci beaucoup, merci. Tu peux maintenant partir à l'école, hein? Voilà, s'il est l'heure. Merci d'avoir invité. Partagez aussi, voilà. Partagez pour que la vidéo puisse faire du bien aux autres. Faites-moi signe, je ne sais pas vous êtes combien. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le pouce ou bien, je ne sais pas moi, faites-moi signe. Voilà, donc quand on fait les directs, c'est là les gens appellent les gens. Faites-moi signe. Ah oui, la référence s'il te plaît, oui. Ah ok, donc ok c'est bon. Voilà, ok, la référence, on va lire dans le livre de Genèse 39, verset 12. On va laisser Corinthiens, parce que j'ai vérifié que c'est la même phrase. Voilà, donc on va aller dans Genèse. Regardez dans Genèse, on va lire encore une histoire, parce que je vais lire tous les passages et après je vais prêcher. On est dans Genèse 39, verset 12. Genèse 39, verset 12. Genèse 39, verset 12. Genèse 39, verset 12, Maman Christ. Genèse 39, verset 12.
Alors, partagez la vidéo. On ne m'a pas encore dit que quelqu'un a partagé. Hein? Oui, maman, ma soeur Prenushka, allez. Voilà, allez. Bonne journée à vous. Voilà. Elle a tenu, vous voyez, elle a fait quelque chose sur WhatsApp qui m'a plu. On a causé sur WhatsApp tout à l'heure. Elle m'a dit, papa, je dois aller à l'église. Non, à l'école. Je dois aller à l'école, mais je vais attendre jusqu'à ce que tu passes. Comme ça, je vais inviter mes amis et eux, ils vont regarder et moi, j'irai à l'école et après, je regarderai. C'est pourquoi elle me dit au revoir dans cette vidéo. C'est magnifique, c'est extraordinaire de sa part. Elle le saisit par son vêtement. Elle le saisit par son vêtement. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. C'est ça? Ça bug, je vais suivre après. Ok, ceux qui peuvent suivre après, suivez après. Voilà. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'avais dit que cet enseignement, nous allons essayer de mettre à nu les stratégies de l'ennemi. Alléluia. Et nous allons d'abord lire les Écritures. On n'a pas encore fini avec la lecture. On va lire les Écritures et on va voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant le fait de fuir ou de ne pas fuir. Merci Maman Christ pour le verset. Je vais lire sa version. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Alléluia. Donc voici un exemple. Alléluia. Un exemple de comportement que quelqu'un a eu face à une tentation. Il était tenté de coucher avec elle. Mais voici son comportement face à la tentation. Et cela a fait qu'il n'a pas fait l'action, il n'a pas posé l'action. C'est exactement ce que Dieu nous suggère. C'est ce que Dieu nous dit. Alléluia. Donc il y a la résistance, ce que nous voyons dans 1 Corinthiens, et ce que nous voyons aussi avec Jacques. Alléluia. Et il y a fuir. Donc on résiste à la tentation. On résiste au diable plutôt. Et on fuit à la tentation. Vous devez noter ça quelque part. On résiste au diable. Mais on fuit à la tentation. Alléluia. On résiste au diable. Mais on fuit à la tentation. Parce que la tentation fait plus peur que le diable lui-même. La tentation est très dangereuse que le diable lui-même. Merci ma soeur Prenushka. Vraiment merci beaucoup. Et bonne journée. Fais de bonnes études. Vraiment, mon âme est fière de toi. Je suis content, quoi. Voilà. Je suis fier d'avoir une fille comme toi parmi mes followers. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? C'est très important. On va encore lire un autre passage parce qu'après la lecture, je vais commencer à prêcher. On va mettre à nu les stratégies que Satan utilise pour faire tomber plusieurs enfants de Dieu. Et c'est la même, je dis, réfléchissez sur la stratégie de Satan en Genèse. Réfléchissez là-dessus. Réfléchissez sur sa stratégie en Genèse. Bonjour, Madame Tali Taïmon. Voilà. Bonjour, Madame Bertha Joseph. Réfléchissons. Parce qu'on va venir. C'est de là que nous allons partir afin de mettre à nu sa manière de réagir et sa manière d'agir. Ces techniques qu'il emploie, ces stratégies qu'il emploie pour faire tomber plusieurs personnes dans le monde. Une fausse information. Alléluia. Maman Christ, on va encore s'apprêter. Allons-y dans Proverbe chapitre 7, verset 6 à 26. Non. Verset 26, on va sauter. Hein? Parce que c'est l'histoire. Pour comprendre cette portion-là, écoutez-moi très bien. Pour comprendre l'histoire qui est cachée dans Proverbe chapitre 7, vous devez lire tout le chapitre. Mais si vous voulez, vous pouvez lire Proverbe 7, verset 6 à 27. Mais moi, je vais lire simplement le verset 26. Amen. Voilà. Donc, Maman Christ, nous allons avec Proverbe 7, verset 26. Mais vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre l'histoire de la femme prostituée. Alléluia. Alors, allons-y dans Proverbe ensemble. On va parler tout doucement. On n'est pas pressé par le temps. Hein. On va parler tout doucement et on va se comprendre. Et comme ça, Satan aura honte dans nos vies. Amen. Parce qu'il y a très longtemps que je suis en train de chercher et prier le Seigneur pour qu'il m'inspire cette parole. Alors, nous sommes dans Proverbe chapitre 7.
Voilà. Je trouve maintenant les versets très facilement. Hein. Voilà. Quand je fais comme ça, je suis déjà dans le livre. Ça, c'est extraordinaire aussi. Parce que c'est pas normal que, chrétiens que nous sommes, nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu dans la situation géographique. Alors, nous sommes dans le chapitre 7. J'attends Maman Christ pour lire avec elle. Nous lisons le verset 26. Avant-dernier verset. Donc vous devez lire tout le chapitre de ce proverbe 7 là pour comprendre bien l'histoire. Parce que c'est une histoire qui est très dangereuse. C'est une histoire où on nous rend compte qu'il existait un prostitué professionnel. Un prostitué professionnel. Non, je dis un prostitué, excusez-moi. Une prostituée professionnelle. Une prostituée diplômée de son métier de prostitution. Une prostituée, alléluia, elle ne fait pas tomber n'importe qui. Il y a d'autres versions où on nous dit ici qu'elle a fait tomber des gens qui étaient forts. Des personnes très très résistantes. Des personnes résistantes à la tentation. Mais cette prostituée-là, elle faisait tomber ce genre de personnes. Non, ce n'était pas n'importe quelle prostituée. Lisons la version de Maman Christ. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils étaient nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Parce que faire tomber quelqu'un, c'est tuer la personne. Le péché tue, la tentation tue, la chose qui tue, on doit la fuir. Quand tu entends le son d'une arme à feu, tu fuis. Le premier réflexe, tu fuis. Lorsqu'on te dit il y a un serpent venimeux ici, tu fuis. Ça ne demande pas combien d'années de chrétienté, ni quel intellectualisme tu as. Peu importe ton argent, tu vas fuir. Peu importe ton grade, tu vas fuir. La chose qui tue, on doit fuir la chose qui tue. Beaucoup de personnes n'ont pas peur d'une voiture qui peut tuer physiquement. Mais beaucoup de personnes ont peur d'une voiture qui peut tuer physiquement, mais beaucoup de personnes n'ont pas peur du péché qui peut tuer spirituellement. Or, c'est le spirituel qui est plus important que le physique. Donc, beaucoup de personnes ont peur des choses qui peuvent nous tuer physiquement. Mais beaucoup de personnes n'ont pas peur de la chose qui peut te tuer spirituellement. Il y a une seule chose qui peut te tuer spirituellement. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est même pas la maladie, c'est le péché. C'est pourquoi la Bible a été claire. Il faut fuir la tentation. J'aimerais qu'on soit clair là-dessus pour que le ciel soit en accord avec nous ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'il y a une tentation, on ne prie pas lorsqu'on est tenté. Tu ne peux pas être en face d'une fille, excusez-moi pour le thème, qui est nue et tu vas parler à langue. Même moi-même, je n'aurai pas le temps de parler à langue. Parce que je sais que c'est faux à faire. Je sais que je suis en train de me distraire moi-même. Je risque de sauter sur elle. La meilleure manière, c'est de faire comme la personne que nous avons lue dans Genèse 39, verset 12. Dans Genèse 39, verset 12, on a lu tout à l'heure, bien-aimé. On a lu tout à l'heure, bien-aimé. Le monsieur n'a pas parlé à langue. Il a laissé son vêtement dans la main de la femme de Potiphar et il a fui. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Et donc, à la suite de cette vidéo, nous allons voir les stratégies que l'ennemi emploie. Parce que l'ennemi sait que beaucoup de personnes sont imprégnées de cette méthode-là. L'ennemi connaît aussi les Écritures. C'est ce que vous ne savez pas. Rappelez-vous dans le désert, lorsque Jésus était tenté. Il n'y avait pas échange de feu, 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 ou même ici, boum. Non, c'était pas ça. C'était parole contre parole. Parole contre parole. Satan dit, il a écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? C'était parole contre parole. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? Donc ça veut dire que Satan connaît les Écritures. Il connaît cette méthode que la Bible nous dit. Alors il a commencé à employer d'autres stratégies pour avoir beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans le péché. Je vous dis la vérité. Sur 100 chrétiens, je vous dis, on ne peut pas mentir. Parce que d'ailleurs, que je mente, que je dise la vérité, on ne me paye pas pour ça. C'est Dieu qui me paye lorsque je fais mon travail. C'est Dieu qui se souvient de moi. Ce que je veux dire ici, sur 100 chrétiens, je suis sûr que 80 chrétiens sont dans le péché. Et je vais aller plus loin. Je suis sûr que minimum 80 chrétiens vivent dans le péché. Et de manière délibérée. C'est pas parce qu'ils ont été faibles, ou même parce qu'ils se sont trompés, ou même parce que ça les a échappés. Mais ils vivent dans le péché quotidiennement, c'est-à-dire volontairement, naturellement, 80 sur 100. C'est moi qui vous l'ai dit. Et vous savez très bien que je ne suis pas en train de vous mentir. Pourquoi
pourquoi? Parce que Satan utilise une autre stratégie pour te faire engober un mensonge qui devient vérité dans ta vie. Un mensonge qu'elle a fait tomber. Regardez bien, bien aimé, regardez bien le verset 26 et le verset 27. Et à la maison, lisez tout le chapitre 7 de Proverbes, tout le chapitre 7 de Proverbes. Lisez ça à la maison. Mais regardez les deux derniers, on dit car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils étaient nombreux. Dans d'autres versions, on ne dit pas ils étaient nombreux. Parce que Louis II, il y a certaines choses qui, c'est-à-dire humainement, qui n'arrivaient pas à comprendre. Donc il a commencé à changer. C'est pourquoi il faut acheter la Bible qu'on appelle Louis II révisé. On peut prendre d'autres versions pour comprendre très bien ce qui se passe. Ici, le mot nombreux, ce n'est pas nombreux. Ils étaient forts. Ils étaient forts spirituellement. Mais elle était professionnelle dans le mensonge. Et elle les a fait tomber tous dans la séduction. Regardez le verset 17. Le verset, on dit, elle les a tués. Regardez le verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. La maison de cette prostituée-là, c'était le chemin du séjour des morts. Etc., etc. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va continuer encore dans les lectures. On n'a pas encore commencé à donner les stratégies. Donc, ça sera très pathétique pour des personnes qui vont partir dormir. Ça sera pathétique. Voilà, souvent les gens comptent sur les rediffusions. Mais je vous rappelle que souvent aussi, les rediffusions ne restent pas en direct. Parce que Facebook les supprime. Bon, comme maintenant, j'ai décidé de ne plus écouter... la musique, de ne plus jouer la musique. Donc on va voir sur quoi il va se baser pour couper, n'est-ce pas? On continue. On va lire encore un autre verset. Alors j'ai dans Lévitique chapitre 18, versets 22 à 29. On va faire une petite longue lecture. Voilà, une longue lecture. Et dans cette lecture-là, on va sortir trois choses. L'homosexualité, la confusion et la souillure. Alors nous sommes dans Lévitique 18, versets 22 à 29. Lévitique 18, verset 22 à 29. Je fais ici un grand big up à ma maman chérie, Madame Justine Nzundi, depuis les États-Unis, depuis Californie. Voilà. Et je salue ici encore Madame Georgine, depuis l'Italie. Voilà, je vous aime très fort, je vous aime très fort. Maman Chris, tout le monde, je vous aime très fort. Voilà. Alors, Lévitique, il est où ça? Allons dans Lévitique, bien aimé. Je pense que c'est après Romain, hein, si je me trompe. Parce que là, on a tellement utilisé les Bibles. Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, d'accord, Thessaloniciens, Timothée. Oh, il est caché où? Il est caché où, Lévitique? Maman Christ, donnez-moi Lévitique parce que je n'ai pas trop duré dans cette histoire-là. 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean. Donnez-moi Lévitique 18, 22 à 29. Jacques, Hébreu. Voilà, donc excusez-moi pour tout ce bruit, hein, voilà, parce que là j'ai parlé juste, je suis fatigué. Donc je ne parle plus. Je vais juste, voilà, partir de là. Monsieur Gédéon, depuis Lyon, je pense bien c'est ça, hein. Restez béni mon frère Gédéon. Ou bien depuis Nantes, je ne sais plus trop. Alors bien aimé, faites ce que Maman Christ vous demande. Voilà, elle vous demande d'inviter, hein, elle vous demande aussi de partager la vidéo et elle vous demande aussi de liker la vidéo. Donc faites ça pour l'amour de Dieu. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Ah oui, on a déjà lu ça. Je veux Lévitique 18, verset 22 à 29. Lévitique 18, verset 22 à 29. Donnez-moi. Lévitique 18, verset 22 à 29. Ça, c'est... On va voir un peu la loi. Ça, c'est dans la loi. Hein. C'est la loi de Moïse. Donc, on va essayer on va voir un peu ce qui est écrit là-bas. C'est l'Ancien Testament. Ah oui, l'Ancien Testament. Oh, je suis dans... Voilà. C'est pourquoi ils sont en train de fouiller. Ils sont en train de fouiller beaucoup là. Je partage et j'invite mes amis. Voilà, partagez puis invitez. Voilà. Merci, madame Tali Taïmon. C'est ça, non? Tali Talmon. Taïmon. Bon, le nom là. Excusez-moi, je suis quitté au boulot, donc je suis beaucoup fatigué. Je suis très fatigué, mais je dois faire mon travail aussi.
Voilà, sinon je suis venu il n'y a pas vraiment longtemps, mais je dois faire mon travail. Donc, si vous voyez que je suis beaucoup, voilà, comme ça, je suis fatigué au fait. Alors, Lévitique 18, 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donnez-moi le verset 23. On va jusqu'au verset 29. Allez-y très vite. Donc ça c'est la loi. Je vous ai dit que c'est la loi. Donc moi je suis en train de parler de la loi, mais je suis dans le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament, vous avez raison. On y va. On y va. Allez-y. Qui me donne les versets encore? Maman Chris. Allez-y, allez-y. On va mettre un peu de... Voilà. On va booster un peu la prédication. Sinon, je suis épuisé. Je suis vraiment épuisé. Les transports. Allez-y, verset 23. Qui m'a donné le verset là? Maman Mireille, c'est vous, non? Maman Christ, allez-y vite. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est de la confusion. Alors, j'ai noté ici, hein, je vous ai dit qu'on allait parler de l'homosexualité. C'est ce qu'on a vu là. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Ça, c'est l'homosexualité. On vient de voir ici la confusion. N'est-ce pas? Hein? Tu ne coucheras pas avec une bête. C'est de la confusion. Je ne pense pas qu'un homme, un chrétien peut faire ce genre de choses. Alors, allons-y encore. Verset 20, combien? 24. Ne vous souillez pas. Non. Ne vous souillez pas. Non. Comment ça? Ne vous souillez pas. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses. Car c'est pour toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant. Amen. Voilà. Merci maman Christ. Verset 25. Oh, ça monte tellement vite et je suis très loin. Amen. Amen. Voilà. Donc, au fait, je vais résumer ça, on va avancer. Donc, dans ce passage-là, vous voyez, cette loi, ça c'est la loi. Si vous regardez dans Exode chapitre 20, si je ne me trompe, Exode chapitre 20, le même Moïse est en train de nous parler de la loi, les 10 commandements. Alléluia. Et dans les 10 commandements, c'est mentionné aussi. Amen. Cette histoire-là est mentionnée aussi. Donc, c'est la loi. Donc, vous allez voir que l'homosexualité, la confusion, la souillure, etc., l'abomination. Alléluia. On dit car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu du peuple de Dieu. J'aime ça. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'a pas encore commencé l'enseignement. Ça me fait mal que je mets un peu de temps parce que c'est la fatigue qui me fatigue. 27 minutes. Voilà, je sais qu'on peut travailler maintenant. Amen. Nous sommes à 27e minute, excusez-moi. Amen. Donc, Dieu punit ce genre de personnes qui font ces choses. Dieu les punit. Voici un peu le résumé de ce passage. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu punit des homosexuels. Dieu punit ceux qui vivent dans la confusion. Dieu punit la prostitution. Dieu punit toutes ces choses. Amen. Je suis en train de détailler un peu le péché. Pour que nous puissions prendre conscience que lorsque nous tombons dans les stratégies de Satan, voici le péché. Ce que le péché peut faire dans nos vies. Amen. Parce que les stratégies que Satan emploie, c'est pour nous envoyer vers ces choses-là. Je vous dis la vérité. C'est pour nous conduire vers cette abomination, vers cette confusion, vers cette homosexualité. Je vous dis la vérité. Satan emploie des stratégies pas possibles. Où maintenant il y a des lois qui sont signées. Des lois où les gens adoptent l'homosexualité. Et même les chrétiens aujourd'hui là. Vous savez pourquoi je suis en train de faire cet enseignement, cette vidéo? Parce qu'il y a un jeune homme qui est venu m'expliquer son histoire qui fait pitié, qui fait très pitié. C'est pathétique pour lui. Il est riche aujourd'hui. Il a son argent. Mais aujourd'hui lui-même il n'est pas fier. Il n'est pas fier de son argent. Quel est cet argent? Quelle est cette richesse que tu as et dont tu n'es pas fier? Comment un homme peut être riche et ne pas être fier de sa richesse? C'est parce que ce jeune homme-là, qui était un chrétien né de nouveau, mais qui s'est laissé embobiner par maman pasteur. Et la maman pasteur, étant chef d'entreprise, elle a acheté le petit là un peu. Et aujourd'hui, le petit vient à l'église, il écoute la parole de son mari, c'est-à-dire le mari de la dame. Il écoute la parole et après il va coucher avec la femme de son pasteur. Et il en avait marre.
Parce que c'est lui qui entretenait la dame. La dame disait que non, mon mari n'est pas fort. Mon mari ne fait pas bien la chose. Alléluia. Et le petit il était en sorte, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, le petit pompier de cette dame. C'est lui qui venait éteindre le feu. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Si tu comprends aussi, c'est pas aussi grave. Il était en quelque sorte le petit pompier. Alors bien aimé, la tactique, la stratégie de Satan, il embellit le péché. Il embellit le péché. Il embellit le mal pour le transformer en bien. Du coup, le mal est perçu de nos jours comme un bien. Le mal est perçu de nos jours comme le bien, comme la normalité. Bien aimé, c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il est allé au-delà de ce que Dieu avait dit. Il s'est joué le plus malin sur Dieu. C'est pourquoi il a dit, si vous mangez le fruit là, vos yeux vont s'ouvrir. Eh mais oui, c'est normal de cliquer sur triste. C'est normal de cliquer sur triste. Ah, la vidéo était en pause. Je ne savais pas, moi je prêchais seul. Après j'ai vu que la vidéo était en pause. Mais c'est la vérité cette histoire que je vous raconte. Et regardez, ça c'est quel niveau de malédiction. Quel niveau de malédiction. Je vais revenir sur cette histoire. Quel niveau de malédiction. Chaque dimanche, tu vas écouter le monsieur prêcher. Et chaque samedi soir, tu as couché avec sa femme. Tu écoutes le monsieur le dimanche, les samedis. Et vous savez quel contrat ils ont tissé? Quel contrat à cause de 500 000 par mois? La femme lui donne 500 000 par mois cash. Et le monsieur fait ça 2 fois par jour. Vous voyez, il y a des témoignages que j'entends. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus entendre ce genre de témoignages parce que ça me fatigue. Je refuse parce que la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Ça ne sera jamais mon partage. Mais par prudence, je ne veux même plus écouter ce genre de témoignages. C'est triste. 500 000 francs, c'est beaucoup. Moi, même si on me donne 500 000 francs par mois, là, tu m'as sauvé. En guillemets. Si tu me donnes 500 000 francs par mois, mais moi, là, je vais acheter les caméras. Je vais éclairer ici. Faire un grand podium. Acheter au moins 10 caméras. Faire des lives, des vidéos qui ne se coupent jamais. Et m'épanouir sans travailler. Je peux le faire si tu me donnes 500 000 francs. Mais si c'est pour aller coucher avec femme de pasteur, et de surcroît, mon pasteur, je couche avec maman pasteur, et elle me donne 500 000 francs là. Si c'est à cause de ça, je préfère faire direct avec vidéo qui se coupe. Je préfère faire direct dans la chaleur. Je préfère faire direct dans un endroit où c'est pas décoré, c'est pas bien, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas un écran où ça passe mon nom, plus que faire en direct. Ou bien il n'y a pas de... Non, 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 je préfère faire de manière archaïque, de manière rudimentaire, de manière traditionnelle. Si le message passe, il passe. Mais je ne vais jamais aller chercher une telle malédiction. Ce jeune homme-là, même si Dieu l'a pardonné, lui-même, il ne s'est pas pardonné. Je vous dis la vérité, hein, lui-même, il ne s'est pas pardonné. Est-ce que vous me comprenez? Il ne s'est pas pardonné. Il laisse sa voiture, la 4x4 que la dame lui a donnée, il laisse ça à la maison et il emprunte les taxis. J'ai peur que Dieu fasse que Dieu permette que je fasse un accident. Il a même peur de rouler la voiture que la femme lui a donnée. Quelle est cette bénédiction? Mais c'est dans ça que nous vivons. C'est dans ça que nous vivons. Parce que ça dépend de comment Satan l'a embobiné. Et cette dame-là, ça dépend de combien de fois elle était possédée. Et je m'interroge, quel genre de pasteur dont sa femme arrive à un tel niveau? Parce que bien aimé, la Bible dit, si tu n'arrives pas à tenir ta maison, tu n'es même pas digne de prêcher. Mais ta femme là, elle coït avec un jeune, elle sort avec un jeune de ton église. Quel est le message que tu prêches? Mais si ce jeune homme a eu le courage de me dire, c'est que de nos jours, dans nos églises, on en trouve. J'ai failli enregistrer. Mais je dis non, parce que simplement par sa voix, on peut peut-être le reconnaître. Et il peut avoir des soucis, des problèmes. Mais il n'a pas de Facebook. Et je lui ai demandé son Facebook, il m'a dit non, il est quitté sur Facebook. Parce que la femme, par jalousie, lui a demandé de fermer son Facebook. Il était obligé de fermer son Facebook. Son téléphone est contrôlé. Chaque fois, son téléphone est contrôlé. Il est obligé de faire des faux profils. Il est obligé de ne pas mettre ses photos. Mettre photos de blanc, mettre photos de quelqu'un. Juste pour pouvoir causer, pour pouvoir être en contact avec sa famille. Vous vous imaginez? Et il est où? Ici en Côte d'Ivoire.
Le pasteur où? Ici en Côte d'Ivoire. Et vous voyez comment est-ce... Bien aimés frères et sœurs, c'est triste que je vous raconte cette histoire. Mais j'ai tenu à vous parler de cette histoire. Parce que bien aimés, j'aimerais que vous-même vous soyez touchés comme je suis touché aujourd'hui. J'aimerais que vous-même vous puissiez réfléchir. C'est-à-dire, quand je vais couper la vidéo là, quand je vais couper cette vidéo là, quand tu seras seul, commence à réfléchir. La vie n'est pas facile. Et les gens font du n'importe quoi dans l'église. Et je vous ai dit d'ailleurs qu'il y a une dame qui m'a proposé 5 000 €. Elle était prête pour payer un billet d'avion depuis Paris pour me trouver ici, juste pour sortir avec moi. Si ce n'est pas la sorcellerie là, c'est quoi? C'est moi seul gérer. C'est moi seul que Dieu a donné rien. C'est toi, à 34 ans, à 36, elle avait 36 ans, je crois. À 36 ans, c'est moi que tu as vu. Ça prouve que tu es un agent du diable. Le diable n'est plus déguisé. Le diable, il est à visage découvert et il opère. Il opère. Tous les banquiers, ce sont des homosexuels. Tous les présidents, ce sont des francs-maçons. Je vous ai dit, moi je ne cache pas mes choses. Parce que quand je l'ai dit, s'il y avait des femmes et des gens qui sont dans cette vidéo, mais qui sont ailleurs, qui avaient la même intention, la femme n'aura plus le courage de venir. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut, c'est-à-dire le péché là, il faut le mettre en spectacle. Il faut vaincre le péché en spectacle. Tu te masturbes, tu n'arrives pas avec la masturbation. Appelle ta pote sûre. Appelle quelqu'un vis-à-vis et dis-lui, maman Georgine, maman Justine nous a dit, je me masturbe. Le fait même que tu vas lui dire, toi-même tu as honte, le péché a honte, Satan a honte. Tu l'as vécu. La meilleure manière de se débarrasser du péché, c'est de l'avouer. Je vous dis la vérité, surtout le péché qui ne veut pas partir. Il ne faut pas l'avouer seulement seul dans la maison. Appelle ton ami, appelle la personne qui te respecte, la personne qui a de l'estime pour toi. Et il faut casser cette estime-là en lui disant, maman Hortense, madame Grâce Loané, madame Vase d'honneur, je me masturbe. Tu vas voir que toi-même tu auras honte. Même quand tu seras seul, tu n'auras même plus la force de te masturber. Alléluia, est-ce que vous comprenez bien aimé? C'est très important ces choses que je suis en train de dire. Je préfère parler de l'essentiel de la vie chrétienne. Parce que bien aimé, attends, les gens sont quittés au travail. Nous tous on est quittés dans le grouillement. Mais pourquoi on va dans le grouillement? Mais c'est pour l'argent, c'est pour manger, c'est pour facture, c'est pour nous en sortir. C'est pour ne pas voler. Parce que si toi en Afrique, tu voles, on prend brique, on met sur ta tête, on explose ta tête. Voilà un gars qui a pris, il a voulu prendre cigarette, ils l'ont brûlé, ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'on voit son squelette. Vous voyez, donc bien aimé, pour ne pas faire ça, tout le monde s'en va se chercher. Et d'ailleurs, c'est biblique, la Bible dit travail, c'est lui qui ne travaille pas, il n'a pas le droit de manger. C'est pourquoi donc c'est normal que nous cherchions notre argent. Maintenant, on a fini de chercher l'argent là. Il faut qu'on parle du ciel. Il faut vraiment qu'on parle du ciel. Parce que la plupart des pasteurs, ils nous prêchent que ne parlons pas du ciel comme si la terre n'existait pas. Ça c'est normal, c'est la vérité. Donc ces pasteurs-là ne font que parler de la terre. Mais ne parlent pas aussi de la terre comme si le ciel n'existait pas. C'est pourquoi Dieu diversifie l'évangile. Et Dieu dit que toi, ta spécialité, c'est dans tel coin. Quelqu'un peut dire comment être dangereusement riche. Peut-être que c'est son appel. Comment être millionnaire. Peut-être que c'est son appel. Mais moi, bien aimé, je ne veux pas te dire comment être millionnaire. Je préfère te dire quelles sont les stratégies de Satan. Je préfère te le dire. Parce que les millions, on les a, mais on va les laisser pour partir. D'ailleurs, c'est les gens qui vont grouper ça derrière toi. L'argent pour lequel tu es en train de vendre ton âme, l'argent pour lequel tu t'en fous de ton salut là, cet argent-là, c'est les gens qui vont grouper ça derrière toi. Voilà un homme, tu as une voiture, tu ne peux plus la rouler parce que comme maintenant la conscience, c'est-à-dire quoi, l'homme intérieur a commencé à le fatiguer. Ou bien, peut-être que la volonté de Dieu, peut-être que le Saint-Esprit a commencé à le toucher, il a même peur de rouler sa propre voiture. Bon, pas sa propre voiture, sa voiture de débauche, sa voiture d'homosexualité. Parce que ça, même ça là, c'est le grand fait de l'homosexualité. Tu sors avec ta maman, tu sors avec maman pasteur, tu sors avec la femme de ton pasteur. Et tu sors avec la femme de ton berger. C'est comme si Jésus il avait une femme. C'est comme si tu sors avec la femme de Jésus parce que Jésus est le berger de l'église. Mais bien aimé, Dieu ne peut que passer par l'homme de Dieu pour te bénir. Donc si vous voulez, en guillemets, l'homme de Dieu est le Dieu sur ta vie. Il est le Dieu de ton église. Donc tu sors avec la femme de Dieu. Et je n'ai même pas fait beaucoup de temps avec lui. Et j'ai eu à dire à ce jeune homme-là qu'on va se revoir une prochaine fois. Et on va s'appeler.
Et on s'est échangé de contacts et il est rentré. Parce qu'il a tenu à me voir vis-à-vis. Et ce sont ces gens de témoins. Surtout pour les filles, c'est grave. Les filles encore là, c'est grave. Et tout... Avant-hier, c'est avant-hier, une fille d'un pays, souvent elle me suit. Non, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire tout ça. Mais elle m'a raconté un témoignage, mais c'est grave. Où l'homme de Dieu l'a blagué, l'homme de Dieu l'a blagué. C'est ce que nous allons parler tout à l'heure. L'homme de Dieu l'a blagué pour sortir avec elle. Donc elle ne savait même pas que c'était un homme de Dieu. Merci Seigneur. Donc elle ne savait même pas que c'était un homme de Dieu. Le monsieur l'a blagué et le monsieur est sorti avec elle. Et c'est après qu'elle m'écrit sur WhatsApp pour dire, ah voilà, j'ai fait un péché. Comment je vais faire pour que ce péché-là quitte sur ma vie? Voilà, je suis sorti. Oh, je suis fiancé. Et je lui ai dit, mais ma soeur, tu es fiancée, puis tu as fait. Elle dit, oui, homme de Dieu, j'ai fait. Bon, bref, on n'est pas là pour tout ça. Mais c'était pour vous dire, bien aimé, que l'heure est grave. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Je vous dis la vérité. Alors, les stratégies, comme je le disais, Satan, il t'envoie une information qui semble être vérité, mais qui n'est pas vérité. Il dit à Ève, c'est faux ce que Dieu a dit. Si tu manges ce fruit-là, si tu le manges, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme lui. Alléluia. Ça, c'est l'une des stratégies. C'est un grand menteur. C'est pourquoi la Bible va plus loin pour dire que Satan, dès le commencement, il ment. Il est le père du mensonge. Donc, toute personne qui ment est un enfant du diable. Donc, faisons attention. Si tu mens, mais c'est que tu es un enfant du diable. Ce n'est pas une injure. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette parole? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Vous voyez, de nos jours, quand tu ne couches pas avec un homme ou avec une femme, quand tu n'as pas de rapport avec un homme ou avec une femme et que tu veux vivre la chasteté, les gens se moquent de toi. C'est Satan, ça c'est une stratégie. C'est une stratégie que Satan a sémée dans la vie des gens qui ne sont pas chrétiens. Des gens qui ne sont pas chrétiens. Satan sème dans leur esprit que le fait de sortir avec quelqu'un, ça te permet d'être expérimenté. Ça te permet d'être habitué à la chose. Comme ça, ton corps, excusez-moi, ton sexe, tout est habitué à la chose. Donc comme ça, quand tu épouses la fille, tu es déjà habitué. Tu es déjà habitué. C'est-à-dire, ton corps est déjà habitué au froid, pour ceux qui sont en Europe. Donc vous qui êtes en Europe là, vous n'êtes pas obligé de trop porter les gants lorsque le froid n'est pas trop grand, trop grave, parce que vous êtes habitué. Donc le diable amène cette information dans l'église. C'est une stratégie. Au lieu de te dire, quand tu fais le rapport sexuel hors mariage, tu risques d'avoir telle ou telle chose, le diable te dit le contraire. Il te dit simplement, si tu fais le rapport hors mariage, tu seras expérimenté. Tu seras expérimenté. Alléluia. Et donc on se moque des filles qui ne connaissent pas de garçons. On se moque des hommes qui ne connaissent pas de femmes. On dit non, il ne vaut rien. Quand tu vas la voir, en même temps tu vas libérer l'onction. Parce que tu n'es pas habitué. Et si ta femme elle est une doyenne, que toi tu vaux rien, elle peut te tromper, elle peut te quitter. Donc il faut t'entraîner. Voilà ce que le diable nous fait croire. Il faut t'entraîner. Amen. Donc il faut t'entraîner. C'est pas grave, il faut t'entraîner. Là comme ça tu seras doué, tu seras expérimenté. Là comme ça tu ne vas pas trop trembler. Voilà, on entend de commencer à entamer la prédication. Donc prêtez vraiment attention. Amen. Donc voici un peu les stratégies que Satan utilise. Voici comment Satan pousse beaucoup de personnes dans le mal. Mais moi je viens te dire ici. Alléluia. Amen. Je viens te dire. Quand tu commets les rapports sexuels avant le mariage, ce n'est pas l'expérimentation. Ce n'est pas l'expérimentation que ça te donne. Hein. C'est archi faux. C'est une mauvaise tactique. C'est une mauvaise stratégie que l'ennemi est en train de mettre à ta portée. Quand tu connais les rapports sexuels avant le mariage, tu risques d'aller épouser une fille qui s'est gardée, qui s'est préservée, qui n'a pas connu une vie de débauche, une vie de sortie avec beaucoup de garçons. Or toi, tu as connu des couleurs de filles, bien aimées. Donc tu risques d'avoir un mariage malheureux. Parce que quand tu vas rentrer, tellement que tu as expérimenté beaucoup de filles expérimentées, des filles doyennes, des filles comme celle qu'on a lue dans Proverbe 7, qui étaient douées, qui avaient tombé plusieurs personnes. Tellement que tu as connu ce genre de filles-là, quand tu vas épouser une fille qui n'est pas expérimentée, tu risques de citer son nom pendant que tu feras l'acte. C'est biblique, hein? C'est biblique. C'est biblique, bien aimé. Pendant que je pense bien que c'est Abraham qui a fait. Il a dit non d'une autre femme, pendant qu'il soit avec une autre femme.
Donc tu risques de penser à une autre pendant que tu sois avec elle. Est-ce que vous me comprenez? C'est une mauvaise conception, c'est une mauvaise stratégie, c'est une mauvaise tactique, c'est une mauvaise information. Satan a dit à Ève, si tu manges, tes yeux s'ouvriront. Il n'a pas dit à Ève, si tu manges, Dieu va te chasser du jardin. Il n'a pas dit à Ève, si tu manges, tes douleurs vont s'augmenter lorsque tu vas accoucher. Il n'a pas dit cela à Ève. Il ne peut pas le dire. Il préfère dire autre chose pour te manipuler. C'est comme ça il dit de nos jours, il faut connaître beaucoup de femmes, comme ça tu es expérimenté. Il faut connaître beaucoup d'hommes, comme ça tu es expérimenté. Pour réussir dans la musique, il faut aller donner ton derrière. Pour entrer dans une telle entreprise, c'est comme ça ça marche. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. De nos jours, c'est comme ça. Et il y a un piège. Beaucoup d'autres disent, je vais le faire. Comme ça, je suis expérimenté. Et après, je vais demander pardon. Oui, tu demandes pardon. Tu es expérimenté. Tu demandes pardon. Dieu peut te pardonner. Dieu va te pardonner. Mais il y a les conséquences. Tu risques de regretter. Parce que toutes les filles que tu as connues là, elles ne sont pas même choses que celles que tu vas épouser. Tu risques de regretter, bien-aimé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Je ne sais vraiment pas si vous me comprenez. Alléluia. Vous voyez la nivaquine. La nivaquine, elle est amère. Amen. Il y a des parents, lorsqu'ils veulent donner la nivaquine à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sucre. Amen, le sucre. Ils mettent la nivaquine dans le sucre. C'est-à-dire, ils embobinent la nivaquine dans le sucre pour faire avaler à l'enfant. Amen. Comme ça, l'enfant s'appuie sur le goût du sucre pour avaler la nivaquine. Mais lorsque la nivaquine arrive dans le ventre, la nivaquine se décompose et relâche maintenant la partie qui fait amer, qui est amère. Et même ça peut remonter jusqu'à venir sur ta langue. Et tu savais que c'est maintenant que tu te rends compte que ce que tu as avalé là, ce n'était pas en réalité le sucre, c'était la nivaquine. C'est comme ça que Satan utilise. C'est comme ça qu'il agit. Il t'envoie une bombe, mais il a bien décoré la bombe. Il t'envoie une bombe sous forme d'un cadeau bien emballé, bien joli. C'est-à-dire qu'il joue avec toi pour t'avoir. Donc faisons très attention, bien-aimés. C'est très important. Alléluia. Donc quand Satan te dit, lorsque tu connais une fille, avant le mariage, tu seras expérimenté, tu seras doyen, tu connaîtras toutes les postes du monde. Excuse-moi pour les thèmes, moi ce soir je vais parler. Parce qu'il n'y a pas d'enfant au milieu de nous. Alléluia. Tu connaîtras toutes choses. Tous les embrassements du monde. C'est vrai. Mais ce qu'il ne te dit pas, bien-aimé, c'est que la sexualité laisse des traces. Et j'insiste là-dessus. Parce que sur les 90% de ceux qui iront en enfer, sur les 90% de ceux qui iront en enfer, je suis sûr que les 80% iront en enfer à cause du sexe. À cause du sexe. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc il ne te dit pas que ça laisse des traces. Ça peut t'élargir. Alléluia. Ça peut te rendre faible. Ça peut faire beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire ici. Pour le respect que j'ai pour vous. Il ne te dit pas que pendant que tu fais ça, tu es en train de vendre ton plaisir. Pourquoi tu vends ton plaisir? Parce que tu sois avec quelqu'un qui n'est pas ton homme. Tu es en train de donner ton corps à quelqu'un qui n'est pas ton homme. Tu es en train de donner tes sensations à quelqu'un qui n'est pas ton homme. Tu es en train de diminuer le dépôt que Dieu a mis dans cette histoire-là à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est en train de prendre le plaisir que ton mari devait prendre. Ainsi, quand tu as connu au moins 10 000 hommes, tu as connu au moins beaucoup de personnes bien aimées, et maintenant tu découvres que tu tombes sur un homme comme plus que vainqueur, qui n'a pas pris son temps, il ne connaît même pas boîte de nuit, il connaît même maquis, même bistrot, il ne connaît pas. Tu tombes sur un jeune homme qui est totalement nouveau dans l'affaire. Totalement nouveau. À tel enseigne que même il peut même avoir honte de toi pour la première fois. Tu tombes sur lui, mais tu vas le voir comme un plaisantin. Tu vas le voir comme un échec. Tu vas regretter ton mariage. Et ça risque de mettre en péril ton mariage. Parce que quand il ne va pas t'envoyer comme Tarzan au 10e ciel, quand il ne va pas te remuer comme Tarzan, tu vas penser que ce n'est pas un homme. Parce que tu as connu des gens qui ont pris des comprimés. Des gens qui ont pris des comprimés, des aphrodisiaques. Pour t'emmener jusqu'à même... Alléluia. Il faut qu'on dise ces choses-là pour que nos sœurs puissent réellement faire attention. Amen. Parce que on nous dit que ça peut être expérimenté, tu peux être expérimenté. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui a la force de Tarzan. Hein? Tout le monde n'a pas la force de Tarzan. Amen. Donc si dans tes expériences là, tes ex là, parce que de nos jours c'est malheureux, mais c'est rare de trouver une fille qui n'a pas de S. C'est rare. Ah oui, non, ne riez pas, c'est la vérité. C'est rare de trouver une fille qui n'a pas d'ex. Ex, E et puis X, mon ex, mes ex. Et puis elles sont fières de le dire. Mes ex,
Vous voyez, même les chrétiennes là, mes ex, j'ai eu des ex. Moi là, tu me connais, j'ai roulé avec des gens, j'ai connu des ministres, j'ai connu des députés. Ils sont fiers. Satan te fait comprendre que le fait de connaître beaucoup d'hommes là, c'est un palmarès. Satan te fait comprendre ça, c'est une stratégie. J'ai connu beaucoup d'hommes, j'ai connu les gros, les gaillards, les minces, les petits matons mais qui cassent gros cailloux. J'ai connu tout. Toi, tu es un petit, toi, tu connais quoi? Et elle se glorifie dans ça. Même les chrétiennes se glorifient dans ça. J'ai connu des députés, des ministres, des gens ont garé des voitures. Mais ils viennent avec leur voiture là pour puiser la sensation que tu devais donner à ton mari. Donc ils viennent te détérioriser. Comment on dit ça? Te détérioriser. C'est ça, non? Détérioriser. Ils viennent te détérioriser. Ils viennent te délabrer. Délabrer. Bon, quand un vêtement est bien rouge, à force de laver, le rouge là devient rose. Ça veut dire que le rouge là diminue. Mais c'est ce qu'il vient. C'est pour ça qu'il met le carburant dans sa voiture pour venir garer. C'est pas à cause de toi. Il vient pour prendre ton plaisir. C'est ce que vous ne savez pas. Non, il m'aime trop. C'est parce qu'il m'aime qu'il se déplace. Tu es sûr qu'il t'aime. S'il t'aime, pourquoi il ne t'envoie pas chez lui à la maison? S'il t'aime vraiment là, pourquoi lui-même il ne vient pas à la maison? Il est loin et puis il t'appelle et puis toi tu te déplaces. Tu es sûr qu'il t'aime? Alléluia, gloire à Dieu. Non, au fait, ce message-là, c'est juste pour vous dire comment Satan travaille. C'est-à-dire comment il tord l'information pour avoir les enfants de Dieu. Comme il a fait pour Ève. Il tord l'information. Il t'amène sur un autre chemin qui n'est pas le chemin véritable. Il te trompe au fait. Il est malin. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. N'acceptez pas. Merci Maman Christ pour le mot. Détériorer. Oh, français aussi est dur. Hein? Eh, Seigneur Jésus, il faut m'aider. À cause de détériorer là, je suis en train d'écrire, j'ai écrit ici même. Détérioriser. Hey, pardonnez, ne vous moquez pas de moi. Détériorer. Il vient te détériorer. Mon père spirituel a dit aussi souvent, il faut mettre des petits gros mots. Voilà, comme ça on sait que tu n'es pas arrivé à la maternelle. Donc voilà pourquoi je fais l'effort de mettre un peu de gros mots. Donc corrigez-moi souvent, c'est important. Donc il ne vient pas te détérioriser, je vais le barrer ici très rapidement. Mais il vient te détériorer. Il vient te détériorer. Comme aujourd'hui, et là je l'ai dit à Maman Christ, aujourd'hui même, une petite fille. Voilà, je suis là. Comme la vidéo était coupée, j'ai profité pour aller prendre, voilà, ma serviette. Amen. Donc, détériorer, on était sur détériorer, non? N'est-ce pas? Donc, bien aimé, je suis en train de dire dans cette vidéo, je vais dire une autre chose. Aujourd'hui même, il y a une petite fille qui fait la restauration juste en face de là où j'étais. Voilà, juste en face de là où je me débrouille. Amen. Et cette fille est venue prendre ses assiettes et elle a commencé à me raconter une histoire. Donc j'ai commencé à écouter. Et elle me disait, il y a une de ses camarades, 14 ans, 10 ans et puis 4 ans, 10 ans et puis 4 ans, 14 ans, elle a fait des jumelles. La fille là a fait des jumelles. Amen. Et les jumelles là ne sont pas restées, les jumelles là sont mortes parce que son bassin était trop petit. Il y a eu des comment on appelle ça? Quand on opère une femme qui n'arrive pas à accoucher naturellement, là, comment on appelle ça là? Césarienne, voilà. Donc ils ont fait césarienne et elle-même elle n'est pas morte, mais les deux enfants sont morts. Vous voyez, elle a été détériorée. Elle n'a pas dit faire le plaisir. C'est vrai, c'est normal. Parce que moi, il faut qu'on sache que moi, c'est moi Jocelyne, c'est moi Emmanuel, c'est moi Evada, c'est moi Christine, c'est moi. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dès 14 ans, elle a déjà expérimenté la césarienne. Dès 14 ans. Donc, sa vie d'enfantement commence par la perte des enfants. Les enfants que les gens cherchent là, elle a déjà perdu. Pourquoi? C'est ce que j'ai appelé ici la confusion. Je vous ai dit que, retenez 3 mots. Homosexualité, confusion et la souillure. C'est ce que j'appelle ici la confusion. Amen. Et nous voyons beaucoup de personnes qui sont précipitées. La précipitation n'est pas la vitesse. Ce n'est pas parce que tu es précipité que tu es pressé. Quelqu'un a dit, allons-y doucement parce que nous sommes pressés. Quelqu'un qui est pressé, il fait minutieusement et doucement ses affaires. Parce que tellement qu'il est pressé, il n'a pas envie de faire erreur pour revenir en arrière. Alléluia. Mais quelqu'un qui fait, tu vas toujours faire des erreurs. C'est malheureux la vie que nous menons. La vie du 21e siècle, c'est malheureux, bien-aimé. C'est malheureux, mon frère. C'est malheureux, ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi vous devez comprendre que ces stratégies-là, Satan les utilise contre beaucoup de personnes. Amen. Voilà encore une autre chose que je voudrais dire. Amen. Quand
quand il vient créer en toi une idée, parce que je reste convaincu sur cette histoire de ce sexe-là. Excuse-moi pour le thème. Quand il vient te dire que le fait de connaître, parce que beaucoup de personnes tombent. Écoutez, on écoute beaucoup de personnes par jour. Je dis par jour, quelqu'un vient se confier à moi. Par jour. Depuis que j'ai commencé mes vidéos en octobre passé, par jour, des gens viennent se confier à moi. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas dire certains noms parce que je ne suis pas comme ça. Amen. Je vous dis la vérité. La plupart des gens qui viennent se confier à nous, là, c'est le même problème, le sexe. Je vous dis la vérité. Le sexe. Il y a une de mes filles, je ne sais pas c'est dans quel pays, c'est un pays africain, je vais taire le nom parce que souvent elle me suit, je ne vais pas. Il y a une de mes filles là, mais elle m'a raconté une histoire. Elle m'a raconté une histoire où le monsieur, elle travaille, elle est babysitting, mais le monsieur sort avec elle chaque soir. Chaque soir. Donc elle vit dans l'impudicité tous les soirs. C'est de sa faute, mais ce n'est pas de sa faute. Elle parle la langue. Pourquoi ne pas laisser les petits Sidi là, les petits Naïra là? Pourquoi ne pas laisser tomber les petits Naïra et te conserver? À cause des petits Naïra, tu acceptes une telle lourdeur. Tu acceptes un tel sacrifice. Tu ne peux pas fuir de là. Si on ne t'a pas donné les 500 Naïra, je ne sais pas quoi là, tu peux aller chercher Naïra ailleurs. Il n'y a pas de chrétiens. Dans cette grande ville du Nigeria là, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétien qui peut te prendre sans sortir avec toi chaque soir. Mais elle accepte ça parce que Satan lui dit, dans ce monde-là, pour réussir, il faut souffrir. Comme il y a un digué en Côte d'Ivoire qui chante, profiter de la vie en même temps. On ne sait jamais, profiter de la vie en même temps, profiter de la vie. On voit un digué qui chante ça ici. Et toutes les petites filles dans les boîtes de nuit, dans les maquis, profiter de la vie en même temps. Profiter de ça, c'est Satan qui fait ça. Il te fait comprendre que c'est maintenant qu'il faut vivre. Pour vivre, il faut souffrir. Mais la souffrance là, ce n'est pas de souffrir dans le sens négatif. Mais Satan nous fait comprendre que quand on dit pour souffrir là, c'est dans le sens négatif. Il faut souffrir, il faut payer le prix lourd. Le succès n'existe pas sans prix. C'est normal, c'est vrai. Mais le prix dans la désolation, c'est pas bien. C'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de témoignages que nous acceptons. Une fille qui parle la langue, quand tu vois sur son mur beaucoup de versets bibliques, mais chaque soir, son patron vient la sécurer. Chaque soir, son patron vient faire du sport avec elle. Chaque soir. Mais je lui ai dit, mais est-ce que tu t'entends? Comment tu peux accepter chaque soir que quelqu'un qui est marié vienne sortir avec toi? Et malgré ça, tu vas à l'église. Mais il faut laisser le travail. Elle m'a dit, non, ma vie est compliquée. Ta vie n'est pas encore compliquée. C'est toi-même qui es en train de la compliquer. Ta vie n'est pas compliquée. Il est mieux même que tu dormes dans la rue. Je lui ai dit ça. Si elle veut qu'elle m'écoute ou bien qu'elle ne m'écoute pas, je lui ai dit, il est mieux. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est biblique. La Bible dit, si ton œil droit ou ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut me compléter? Qui peut me compléter? Mais c'est ça l'écriture. On ne lit pas la Bible pour seulement la connaître, on lit la Bible pour la pratiquer. Quand vous prenez Jean 13, Jean 13, verset 17, Jean 13, verset 17, mais il y a une révélation qui est là-dedans. Maman Christ, donnez-nous le verset. Jean 13, verset 17, c'est à vous tous et c'est à nous tous que je parle. Jean 13, verset 17. Regardez ici. La Bible dit, si vous savez toutes ces choses, si vous savez toutes ces choses, si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Mais cette fille-là, elle sait que la Bible dit aussi dans Matthieu, que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut arracher l'œil. Donc si les 500 naïras, là, les 500 naïras, 500 naïras, on met 5000 naïras, on dit c'est 5000 naïras. Hein. Non, ce n'est pas 5000, c'est 500 naïras. Si les 500, c'est combien? C'est que si c'est dans naïra. Mais je prends 500 naïras, n'est-ce pas? Si les 500 naïras sont pour toi une occasion de chute, mais il faut arracher les 500 naïras. Bien aimé, ce n'est pas un faux évangile, c'est un vrai évangile. Si 10 000 euros peut t'enlever ton salut, je te dis aujourd'hui là, il faut refuser les 10 000 euros. Et il faut accepter ton salut. Pardon. Même si tu dois revenir dans ton pays natal, reviens dans ton pays, ce n'est pas un péché. La réussite ne se trouve pas seulement dans la fraîcheur. La réussite, ça ne se trouve pas seulement en France. Alléluia. C'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour ne pas perdre les brebis, pour ne pas perdre les âmes, quand vous partez leur expliquer vos vies de misère et vos vies de péché atroces, péché de la connaissance, que la Bible appelle iniquité, parce que le péché de la connaissance est appelé iniquité. Quand vous partez dire au pasteur vos iniquités là, mais il cajole l'iniquité pour ne pas vous perdre. C'est ça qui est la vérité. Il cajole l'iniquité là pour ne pas vous perdre.
Et ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Tu sais, Dieu, il est souverain. Il va te sortir de là au moment opportun. Mais toi, tu es en train d'aller en enfer un peu. Et lui, il bouffe ta dîme un peu. Toi, tu vas en enfer un peu. Il prend tes offrandes un peu. Il ne peut pas te dire pour ne pas te perdre. Parce qu'il sait que la dîme de 10 000 €, mais ça fait 1 000 €. C'est beaucoup. Lui, il ne travaille pas. Il a 1 000 € par mois. Qui va laisser tomber ça? Voilà comment l'ennemi utilise les soi-disant hommes de Dieu. Mais bien aimé, si aujourd'hui, tu me donnais ça, je te dis, il ne faut plus me donner. Renonce à ces 10 000 €. Préserve. Parce que, écoutez, la Bible dit quelque chose. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il est mieux. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais oh, c'est parti. Seigneur Jésus, rappelle-moi. Rappelle-moi. Voilà. La Bible dit, il y a une question qui a été posée dans la Bible quelque part. Je vous invite à chercher cela. Maman Christ, allez-y sur Google et cherchez-moi ce verset-là. La Bible dit, que serviras-tu à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est clair. Cette fille qui couche avec son patron chaque soir, je dis bien chaque soir, je ne vous dis pas chaque 2 jours, je ne suis pas en train de mentir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je gagnerai en mentant? Qu'est-ce que je gagnerai? La fille est venue se confier en moi. Elle est venue se confier en moi. Elle parle un peu le français, mais elle parle anglais. Donc elle mélange français-anglais et puis on se ment là-bas et puis allez, mais quand même j'ai compris. Parce qu'elle m'expliquait en français, parce qu'elle parlait un peu français. Elle sort avec le monsieur chaque soir, mais elle parle la langue. Elle est née de nouveau. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais elle est née de nouveau d'après elle. Elle ne peut pas faire comme Job, comme Joseph. Imaginez-vous, Joseph, qu'est-ce que sa femme lui a dit? La femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, si tu sors avec moi là, je vais augmenter ton salaire. Si tu sors avec moi, tu auras une place privilégiée. Regarde d'ailleurs, mon mari te fait confiance. Il t'a donné déjà la gestion de toute la maison. Mais Joseph a dit non. Elle a pris son vêtement. Joseph a abandonné son vêtement. Pourquoi nous les chrétiens, on n'est pas prêts pour abandonner le surplus que notre patron nous donne? Pourquoi on n'est pas prêt pour abandonner la vie? Pourquoi on n'est pas prêt pour abandonner? On aime tellement la vie qu'on perd la vie. Je l'ai dit sur mon Facebook personnel. Je l'ai dit sur mon Facebook personnel ce matin. J'ai dit quoi? J'ai dit en vouloir gagner ta vie, tu la perdras. Tellement que les gens veulent réussir dans la vie, ils sont prêts pour perdre la vie. C'est pour ça que la Bible dit, Maman Christ, cherchez sur Google. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est une question à laquelle nous devons tous répondre. Maman Christ, vous avez trouvé le verset? C'est une réponse à laquelle, une question à laquelle nous devons tous répondre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors, je vais continuer un peu avec les stratégies parce que c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, bien aimé, quand l'ennemi te fait comprendre toutes ces choses-là, quand l'ennemi, j'ai mis 3 fois, bon, j'ai pas vu, c'est pas grave, maman Christ, c'est pas grave. Comme la vidéo déconne, donc j'ai pas vu. C'est pas grave. Si vous avez mis, si le peuple de Dieu a vu, Dieu merci. Amen. Non, regardez ici. J'ai noté ici aussi que lorsque l'ennemi te fait comprendre que le fait de connaître le sexe avant le mariage, ça peut faire que tu seras expérimenté. Il ne te dit pas que ça crée aussi des problèmes d'infidélité. Ça, il ne va pas te le dire. Hein. Il ne va pas te le dire. Donc si quelqu'un te dit, ma copine, quand tu connais beaucoup de garçons, ça va faire que tu seras expérimenté. Tu vas mettre ton mari à l'aise. Il faut le dire, ça peut créer aussi des cas d'infidélité. Dans mon camp comme dans son camp. Pourquoi? Parce que si moi-même, je n'arrive pas à avoir satisfaction avec toutes les personnes que je vais connaître, j'ai eu beaucoup de satisfaction. Et moi-même, je n'arrive pas à connaître satisfaction, à avoir la même satisfaction. Je risque de tromper mon mari pour aller chercher la satisfaction là où elle est. Il faut lui dire ça. Il faut dire, copine, c'est vrai. Si je connais beaucoup d'hommes, je serai expérimenté. Mais est-ce que l'homme que Dieu a prévu pour moi là, est-ce qu'il sera expérimenté comme eux? Parce que ça peut créer l'infidélité. Ça peut me pousser à tromper mon homme. Ça peut créer des problèmes dans mon foyer. Ça peut même faire que je serai frustré à vie. Même si je ne vais pas le tromper parce que la parole de Dieu me l'interdit. Mais moi-même, je serai frustré à vie. Alors, au lieu d'être frustré à vie, je refuse de sortir avec beaucoup d'hommes. Au moins, ainsi, l'homme que Dieu m'aura donné là, cet homme-là, c'est lui seul que j'aurais expérimenté. La chose qui est mieux, imaginez-vous que Dieu vous donne un homme qui est comme toi. C'est-à-dire un homme qui n'est pas expérimenté. Toi-même, tu n'es pas expérimenté. Mais vous allez vous expérimenter. Moi, c'est ce que je dis. J'ai dit aux gens, personne ne m'a appris à manger. Personne ne m'a appris que le chemin de la nourriture, c'est dans les narines. Personne ne m'a dit ça.
Personne ne m'a dit qu'on ne mange pas par les narines, ni on ne mange pas par les oreilles. Je l'ai appris naturellement. Même à l'école, on ne m'a pas appris comment on mange. Alors, en ce qui concerne ça, Dieu aussi va m'apprendre. Donc, ne me distrayez pas. Alléluia. En ce temps qui sont les derniers là. Voici. Donnez-moi un peu le temps. Ça fait combien de temps que nous sommes là? Voilà. Marc 8, verset 36. Merci, maman Christ. Marc 8, verset 36. Amen. Voilà. Que servirait-il à un homme s'il gagnait tout le monde entier et s'il perdait son âme? N'est-ce pas? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? N'est-ce pas? Amen. Donc, est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Amen. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Et... Amen. Et voilà. Je voudrais dire, voilà. Donc, bien aimé, restez bénis, vous tous. 1h06 minutes. Voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas donné tout ce que j'avais écrit ici. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas pu donner tout ce que j'avais écrit ici. Mais je voudrais dire ici que Dieu n'est pas bête. Je vois 35 personnes. C'est vrai que certains sont partis parce que la vidéo déconne gravement. Les autres vont regarder en rediffusion. Mais à vous, les 35 personnes que je vois, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas bête. En Côte d'Ivoire, il y a un artiste qui a dit Dieu n'est pas gaou, gaou, gaou. Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas bête. Quand Dieu te dit de ne pas connaître les rapports avant les mariages, il sait pourquoi il t'a dit ça. Quand Dieu te dit d'être saint, il sait pourquoi il te dit. Quand Dieu te dit de fuir, par exemple, la tentation, il sait pourquoi il te dit. Quand Dieu te dit de résister au diable, il sait pourquoi il te dit. Dieu sait pourquoi il te dit de faire telle ou telle chose. Quand, par exemple, dans le sujet qui a dominé notre vidéo, le sexe, n'est-ce pas? Quand Dieu te dit de... Amen. Donc, Dieu n'est pas gaou. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait vraiment ce qu'il fait. Il sait que quand il te dit de vivre la chasteté. Maintenant, le problème, ce n'est pas que lorsque tu as connu quelqu'un, tu es dans le faux. Non. Tu peux connaître beaucoup de personnes et être en Christ. C'est ce qu'on appelait en 2 Corinthiens 5, verset 17. En 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit quoi? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Bon, on me dit que la vidéo est bloquée, c'est pas grave. Oh, ça me fait mal que beaucoup de personnes souffrent comme ça pour me suivre. Ça me fait très mal. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Donc, ne vous sentez pas frustré si vous faites partie des gens qui connaissent la multitude. Quand tu viens en Christ, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Maintenant, toute cette vidéo-là, c'est pour des gens qui sont en Christ. Comme la sœur du Nigeria qui est en Christ, mais qui fait l'amour chaque soir. Vous voyez? Comme le frère dont je vous ai dit, qui est en Christ, qui sort avec la femme de son pasteur. Alléluia. Donc on parle des gens qui sont en Christ. Le problème c'est lorsque tu es en Christ, que tu continues de connaître 20 personnes à la fois. Lorsque tu es en Christ, tu continues de mentir, de voler, de faire tout ce que tu veux. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. Et ce sont des stratégies que l'ennemi met à la disposition de plusieurs personnes pour faire perdre plusieurs personnes. Parce que vous savez quoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Satan, il sait que son sort là ne sera plus réparé. Ça veut dire que Satan ne peut plus avoir le pardon. Il ne peut plus expérimenter la miséricorde. Mais toi, tu peux expérimenter la miséricorde. Même si tu as connu 10 000 hommes, 10 000 personnes, même si tu as volé beaucoup d'argent, même si tu es le plus grand pécheur, si cette nuit-là, je dis bien, cette nuit seulement, si tu demandes pardon à Dieu, sincèrement, Dieu peut te pardonner. Différemment de l'ennemi. Alors, il emploie des techniques de fausses informations qui fait accepter beaucoup de personnes, qui fait concevoir dans l'esprit de plusieurs personnes. Et cela devient naturel dans la vie des gens. Alléluia. Et malgré, merci maman Christ pour le verset, malgré qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont une nouvelle créature, une nouvelle création là, ils continuent de vivre leur ancienne vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les choses que je considérais avant, les choses que j'aimais avant, les choses que j'adorais avant, maintenant je les considère comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Je prie que ce soit notre partage. Alors Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas fainéant. Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas bête. Quand il te dit de vivre la chasteté, quand il te dit d'être chaste, quand il te dit de ne pas connaître les rapports avant ton mariage, il sait pourquoi il te dit. C'est pour éviter tout ce que nous avons vu précédemment. C'est pour éviter toutes ces choses-là, toute cette souffrance qui n'avait pas normalement sa raison d'être, mais qui est maintenant dans nos vies. Est-ce que vous me comprenez, bien aimés frères et sœurs?
J'ai pris un seul domaine parce que c'est très vaste. Cette vidéo, elle est très vaste. Donc, j'ai préféré prendre un seul domaine pour que toi, tu puisses remplacer ce domaine-là dans le domaine qui te fatigue. Si c'est la masturbation, si c'est le vol, si, je ne sais pas moi, prends ce domaine de sexe-là, il faut le remplacer par le vol. Alléluia. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, je prie d'arracher cet œil-là et de le jeter. Si c'est l'argent, la cupidité, l'amour de l'argent, que l'ennemi s'en sert de cela pour te déjouer, pour te dire dans ce monde-là, si tu ne fais pas... Vous voyez, il y a une parole que les gens disent souvent, que les gens ils nous font engober souvent. Ils disent quoi? Ils disent dans ce monde-là, si tu n'es pas malhonnête, tu ne peux pas être riche. En Côte d'Ivoire ici, ça se dit. Hein? En Côte d'Ivoire ici, beaucoup le disent. Si tu n'es pas malhonnête, tu ne seras pas riche. Beaucoup de personnes prônent cela. Et même dans l'église. Et même les hommes de Dieu le disent. Si tu ne prêches pas un peu de haut bas, si tu ne fais pas peur au peuple de Dieu, tu ne vas jamais avoir leur argent parce qu'ils sont mauvais. Le peuple de Dieu est méchant. Donc il faut les prêcher durement. Ou bien non, pas durement. Il faut les prêcher l'argent. Il faut leur donner des mystères qu'ils ne vont pas comprendre et ils vont donner. Si tu n'es pas malhonnête, tu ne peux pas être riche. Voilà ce que l'ennemi nous fait croire. Et donc pour être riche, beaucoup deviennent malhonnêtes. Amen. Donc le diable veut nous faire croire. Aller dans un monde qui nécessite tel ou tel sacrifice pour avoir telle ou telle chose. Amen. C'est alors que il va commencer à diluer certaines choses. Par exemple, quand vous vivez en concubinage, il dit non, je vis avec mon homme. Voilà. Il te dit, il faut le dire comme ça, je vis avec mon homme. Tu ne vis pas avec ton homme, tu vis avec l'homme de quelqu'un. Tu vis avec la femme de quelqu'un. Tu ne vis pas avec ton homme. Mais maintenant, même à la police, tu peux le dire. Je vis avec mon homme. Et le policier ne peut même pas te demander si vous êtes marié légalement. Parce que le policier lui-même là, il est sous l'influence du diable. Alléluia. Et même aucune loi n'est écrite qui est contre le fait de vivre avec son homme sans être marié. Hein. Parce que la Bible dit quelque part, et maman Christ peut nous donner cela, et on va terminer par là parce que la vidéo commence à être plus longue. La Bible dit quelque part que le système du monde est sous la domination de Satan. Le système du monde est sous la domination de Satan. Ça veut dire, c'est Satan qui dirige le monde, c'est Satan qui gouverne le monde. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Alors, si c'est Satan qui gouverne le monde, si c'est Satan qui dirige le monde, nous devons faire attention à ce monde-là. Amen. Et nous devons savoir marcher. Nous devons marcher avec attention. Amen. Alors, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée et on se dit à demain pour la suite de nos prédications en ligne. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous très bien et je vous dis